La fatigue mentale est le compagnon de beaucoup d'entre nous. De nos jours, dans la vie quotidienne, on a tellement de tâches à accomplir, de responsabilités, que les journées nous semblent trop courtes. On court partout et résultat, on se sent souvent épuisé physiquement et mentalement. Comment ça se manifeste? On est moins patient avec ses collègues, moins patient avec ses enfants, moins patient avec son compagnon. On est moins motivé pour aller travailler, moins motivé pour faire les tâches ménagères. Ce qu'on a à faire, toutes les tâches qu'on a à faire nous paraissent insurmontables. Quelles sont les causes de cette fatigue mentale? Eh bien, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le stress, le manque de sommeil, la mauvaise hygiène alimentaire. Pousse son corps au-delà de ses limites sans lui laisser le temps de se ressourcer, de se recharger. C'est là qu'on arrive à la fatigue mentale et ensuite ça peut déboucher sur une dépression, un burn-out. Souvent, je vous partage des vidéos toutes simples où je vous mets que je suis allée me ressourcer en faisant une balade, en allant contempler la nature, etc. Je prends le temps parce que ça m'arrive souvent, j'ai beaucoup de travail à faire, ça m'arrive souvent, les petits vélos dans la tête, je commence à plus pouvoir me concentrer, je suis dispersée, je pars partout. Eh bien là, je sens que j'ai dépassé mes limites et je dois me poser, prendre du temps pour moi. Des fois, c'est juste un quart d'heure, une demi-heure. Des fois, j'ai besoin d'une demi-journée et des fois, j'ai besoin d'une journée. Mais je prends le temps et je fais le nécessaire pour recharger mes batteries. L'impact de cette fatigue mentale est énorme parce qu'il impacte notre vie professionnelle, notre vie familiale, un petit peu tout, parce qu'on va avoir des problèmes avec son compagnon, avec ses enfants, on va avoir moins d'efficacité professionnelle, être moins efficace dans son travail, mais même dans ses tâches quotidiennes, on va oublier. En fait, la fatigue mentale va impacter notre bien-être général. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse et on n'a pas à vivre avec. On peut remédier à tout ça. On peut remédier à cette fatigue mentale avec des choses très simples. Lesquelles? Tout d'abord, quelque chose dont je parle souvent, la respiration. On va juste respirer calmement, en conscience et profondément. Si on le fait déjà sur 5 minutes, on va sentir immédiatement son système nerveux redescendre, son mental s'apaiser. Donc on agit sur le nerf vague. Ensuite, on peut aussi tout simplement, dans sa journée de travail, prendre des pauses pour s'étirer. On se dit, je prends 3 minutes, je m'étire, j'étire mes bras, j'étire ma taille, j'étire mon dos, je me lève, j'étire mes jambes. Ça peut être juste, si vous n'avez pas la place pour vous étirer, je me lève si je suis assis au bureau et je fais quelques pas, je vais marcher et puis je reviens. Ça peut être du contracté-relâché. Donc là, on va sur plusieurs groupes musculaires, contracter et puis relâcher. Contracter le muscle et puis étirer pour relâcher. Ou simplement, on contracte à fond et on relâche. On contracte et puis on relâche. Sur plusieurs groupes musculaires de façon à relâcher la tension. Parce que cette tension mentale se répercute sur le corps et c'est pour ça qu'après, on a mal en haut, on a mal en bas, voilà. Toutes ces tensions, on va pouvoir les évacuer. Ensuite, vous pouvez aussi, dans votre routine quotidienne de tous les jours, rajouter un quart d'heure, 20 minutes de marche, 30 minutes, ce qui est possible pour vous. Avec ce genre d'habitude que vous faites en plus, vous allez voir les résultats très rapidement. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est méditer. Bien sûr, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais vous pouvez prendre une application. Il y a plein d'applications, il y a des tutos aussi sur YouTube. Autrement, tout simplement, prenez un objet, mettez-le en face de vous, vous asseyez et vous regardez, vous fixez le regard pendant 5 minutes sur cet objet. Lorsque les pensées passent, eh bien, vous ne vous arrêtez pas sur les pensées, vous les laissez passer comme des feuilles emportées par un ruisseau et vous vous refocalisez sur cet objet que vous êtes en train de regarder. Et tout ça en respirant calmement.
Voilà une façon facile de méditer. Vous pouvez aussi décider de prendre un livre et pendant 5 minutes, vous arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire, mais vous prenez un livre distrayant, quelque chose d'agréable, de facile à lire, et vous vous focalisez pendant 5 minutes sur ce livre. Maintenant, la tentation, c'est de vouloir connaître la suite de l'histoire. Donc le livre, ça peut être un petit peu à double tranchant. Voilà, vous avez maintenant des astuces tout simples à intégrer dans votre journée pour éviter cette fatigue mentale. Maintenant, laissez-moi vous partager l'histoire de mon amie Isabelle. Alors, Isabelle, elle a un boulot qui est assez... un travail à responsabilité. Et elle me racontait qu'elle avait de plus en plus de mal à dormir, elle faisait beaucoup d'insomnie, donc elle se sentait vidée, épuisée, elle était plus motivée d'aller au travail tous les jours, elle se forçait pour aller travailler et elle était très irritable avec ses collègues, elle avait plus de patience et également avec son compagnon. Je lui ai simplement dit de rajouter 20 minutes de marche dans ses journées de travail du lundi au vendredi et 2 fois dans la journée des respirations conscientes. Je lui avais montré la respiration avec la langue contre le palais, donc respiration Ujjayi en activant le nerf vague. Au bout de 3 semaines, j'ai retrouvé mon Isabelle avec son énergie, avec son enthousiasme débordant pour son travail et elle m'a confié que ça se passait beaucoup mieux avec son compagnon chez qui elle vit. Donc, vous voyez bien que ce sont des petites choses. Elle a rajouté 2 choses, 20 minutes de marche par jour et 2 fois 5 minutes de respiration. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez déjà ressenti cette fatigue mentale et quels sont vos outils pour pallier à ça et ne pas vous laisser conduire à la dépression ou au burn-out? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous avez besoin d'autres ressources plus approfondies, plus structurées, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages sous la vidéo. Je tenais à ajouter un petit bonus à cette vidéo. Je vais vous montrer l'exercice dont je vous parlais de contracter, relâcher pour relâcher les tensions musculaires qui se sont rajoutées par rapport à la tension mentale. Donc, par exemple, si on est avec le biceps, on va contracter à fond, à fond, à fond. Vous restez le plus longtemps possible. Et là, vous relâchez d'un coup. Il faut vraiment, vraiment sentir la différence entre ce truc qui est super contracté ici et là quand on relâche et que ça devient tout mou. Je vais vous montrer sur le triceps, c'est peut-être plus facile à voir. Donc là, on va contracter, contracter. Je vais faire les deux en même temps. Je contracte à fond, à fond, à fond mes triceps, l'arrière du bras, ce que certains appellent les chauves-souris. Je vais vous montrer après les chauves-souris, la guimauve ou les drapeaux. Ah, et là, je relâche, je relâche. Regardez maintenant quand je relâche. Vous voyez les drapeaux? La guimauve là, la chauve-souris. Donc vraiment, je suis passée du contracté au relâché. Et ça, vous pouvez le faire avec vos fessiers aussi. Vous pouvez le faire avec vos abdos. Là, on va tout contracter d'un coup. On contracte. Ici, on serre bien les coudes. On contracte les bras. On contracte les abdos. On va faire une grimace. On contracte les muscles faciaux. On contracte bien les fessiers. Et on relâche d'un coup. Et là, relâchez bien, bien, bien tout, tout, tout. Relâchez tout. Vous pouvez vous écrouler sous le canapé. Donc là, quand on relâche tout, il faut que les muscles soient lourds. Vous voyez, comme quand on vous anesthésie le bras, on doit vous opérer. Ensuite, il ne tient pas tout seul, il faut le tenir et il est super lourd. Plus ça va être lourd, plus vous allez relâcher la tension. Donc voilà, on est passé d'un état de super contracté. Vous pourriez le faire avec votre quadriceps. Vous pouvez
tendre à fond la jambe avec le pied bien flex, les orteils bien vers vous, pardon. Donc là, vous contractez, contractez vraiment à fond. Vous sentez que c'est dur ici. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez. Et là, vous pouvez faire cet exercice aussi. Vous relâchez tout mou, tout mou, tout mou. Voilà, ça fait floc, floc, floc. Contractez et relâchez, ça va vraiment lâcher les tensions. Après, il y a un autre exercice que vous pouvez faire. Là, il faut vous mettre en extérieur, dans une forêt ou je ne sais pas, un endroit où il n'y a personne, parce qu'il s'agit de crier. Donc, vous allez tout d'un coup crier le plus fort possible, et ça, vous le faites 4-5 fois, de plus en plus fort, pour vraiment laisser sortir tout ce que vous avez à l'intérieur. Et il y a autre chose qu'on peut faire. Lorsque, par exemple, vous avez vu des gens avec qui vous avez parlé, ou une personne qui vous a gonflé, je dirais, qui vous a énervé, contrarié, et vous avez ça à l'intérieur, vous ne l'avez pas lâché, vous ne l'avez pas dit, vous êtes retenu en fait. Donc là, quand vous rentrez chez vous, cette personne vous a pollué le mental, vous allez dire « je me libère et je lâche de ce qui m'encombre et me pollue ». Et là, vous secouez, en disant ça, vous secouez, comme si vous aviez des puces, tout votre corps, voilà. Vous secouez, vous secouez partout. Et vous dites « je me libère et je lâche de ce qui m'encombre et me pollue ». Vous le faites 3 fois. Et vous allez voir, ça fait un bien fou. Voilà, j'espère que ces petits exercices bien pratiques vous ont donné des idées et vous ont été utiles. Si vous avez aimé, mettez un like et je vous retrouve très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir aussi.